Johnny! Salut les fans de frissons et de SF, bienvenue sur Popcorn Macabre. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui risque de faire trembler l'univers Alien, et peut-être aussi les fans. Après les derniers films comme Alien Romulus, voici Alien Earth, la série qui va débarquer sur Hulu aux États-Unis et Disney+ en France en 2025. Est-ce une bonne nouvelle? Est-ce qu'on tient enfin un digne successeur à l'héritage de Ridley Scott et James Cameron? Ou bien un énième projet qui risque de diviser les fans? On plonge ensemble dans ce que l'on sait déjà. Date de sortie et diffusion. Marquez vos calendriers, la série Alien Earth est attendue pour l'été 2025. Elle sera donc diffusée sur Hulu aux États-Unis et Disney+ en France. Un préquel, mais à quel point? L'histoire se déroule en 2120, soit 2 ans avant les événements du premier film. Cette fois, l'action ne se passe pas dans l'espace, mais sur Terre. Le pitch? Un vaisseau inconnu s'écrase sur notre planète et une unité militaire d'élite ainsi qu'une jeune scientifique vont se retrouver confrontés à une menace qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Le xénomorphe va enfin terroriser l'humanité sur son propre sol. Bonne ou mauvaise idée d'amener les aliens sur Terre? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Casting et équipe de production. Derrière la caméra, on retrouve Noah Hawley, le showrunner génial derrière Fargo et Legion. Il a déjà prouvé qu'il savait réinventer des univers bien établis. Mais est-ce suffisant pour un monstre sacré comme Alien? Can we take a break? Du côté du casting, on retrouve Sydney Chandler de Don't Worry Darling dans le rôle principal, Alex Lothar, vu dans The End of the Fucking World, Essie Davis de The Babadook et Timothy Olyphant qui jouera Kirsch, un synthétique mentor du personnage principal. Un casting prometteur, mais est-il suffisant pour nous faire oublier les déceptions récentes de la saga? Première critique de la bande-annonce. La bande-annonce officielle dévoilée récemment a fait beaucoup parler d'elle. Certains fans sont excités par le retour aux sources de l'horreur et du suspense, d'autres restent sceptiques face à l'implication de Disney. Les points qui rassurent. Une ambiance sombre et pesante, digne du premier Alien. Des effets visuels impressionnants et une approche horrifique plutôt qu'action. Les points qui inquiètent. Avec Disney+, est-ce qu'on aura une version édulcorée du mythe Alien? L'idée d'amener les xénomorphes sur Terre divise la communauté. Après Prometheus et Covenant, doit-on vraiment encore creuser le passé des aliens? Une grosse incohérence dans la chronologie. Alors là, on a un problème majeur. Alien Earth se déroule 2 ans avant le film original de 1979. Mais alors, pourquoi l'équipage du Nostromo ne connaît-il pas l'existence des xénomorphes? 2 hypothèses possibles. 1. L'incident sur Terre est classé secret par Weyland-Yutani. Si la société Weyland-Yutani est impliquée dans l'histoire de la série, il est possible qu'elle ait étouffé toute l'affaire. Cela expliquerait pourquoi personne n'est au courant et surtout pourquoi la compagnie donne l'ordre d'amener la créature à bord du Nostromo dans le premier film. C'est cohérent avec Aliens, le retour de 1986, où Burke tente aussi de cacher des informations aux marines coloniaux. 2. L'alien sur Terre n'est pas un vrai xénomorphe. Il se pourrait que la série introduise une version différente du xénomorphe, peut-être un prototype ou une forme incomplète. Ce ne serait donc pas la créature parfaite du premier film, ce qui justifierait l'ignorance de l'équipage du Nostromo. Cela pourrait également expliquer pourquoi Weyland-Yutani cherche encore à étudier la créature dans Alien de 1979. Well, good. Let's get rid of it. Ripley. For God's sake, this is the first time that we've encountered a species like this. It has to go back. All sorts of tests have to be made. Ash, are you kidding? This thing bled acid. Who knows? Et si cette série modifiait la mythologie Alien? Une autre possibilité est que Alien Earth prenne des libertés avec l'histoire et réécrive certains éléments de la franchise. Ce ne serait pas une première. Prometheus et Alien Covenant ont déjà bousculé la continuité en expliquant que le xénomorphe est une création expérimentale de David, alors que le premier film laissait penser qu'il s'agissait d'une espèce ancienne et mystérieuse. Seems to have life. Organic life.
Si Alien Earth ne fait pas attention à ces incohérences, elle risque d'agacer les fans. Mais si elle parvient à justifier intelligemment cette chronologie, cela pourrait enrichir l'univers de la saga. Anecdotes et coulisses du tournage. Quelques fun facts sur la production. Le tournage a commencé en Thaïlande en juillet 2023, mais a été interrompu par la grève des acteurs de la SAG AFTRA. Il a finalement repris en avril 2024. Noah Hawley a insisté sur l'aspect horrifique de la série, déclarant « Voir un xénomorphe évoluer parmi nous sur Terre vous donnera envie de verrouiller vos portes la nuit ». Timothy Olyphant incarnera un androïde mentor, ce qui rappelle fortement le rôle iconique de Bishop dans Alien le Retour. Hey, what are you doing, man? Hey, what are you doing? Come on, quit messing around, Dre. Come on. Bishop, hey, man. Do it, Bishop. Hey, not me, man. Yeah, you. Hey, come on, quit messing around. Don't Come move. on. Trust me. Thank you. Au vu des extraits et du pitch de Alien Earth, j'ai hâte de voir ça. Et vous? Mais je ne vous cache pas que j'ai quelques inquiétudes. La série semble vouloir renouer avec l'essence horrifique de la saga, mais avec Disney+, aux commandes, on peut se demander si elle aura vraiment l'impact qu'on attend. Est-ce que Alien Earth sera un retour en force ou une fausse bonne idée? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Verdict dans quelques semaines. Merci d'avoir exploré cet univers avec moi sur Popcorn Macabre. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like, partagez vos avis ou vos films préférés dans les commentaires, et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains voyages cinématographiques. À bientôt pour de nouvelles plongées dans les ténèbres et l'imaginaire. Rendez-vous prochainement pour une autre vidéo.